Allez, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que je vais faire en 2 fois, donc vous verrez pas de différence parce que je vais coller à la suite. Pour la petite histoire, parce que voilà, racontons ma life. J'ai fait pas mal d'astreintes à mon taf. Et j'ai eu envie de me faire plaisir. J'avais vu quelque chose à version scrap qui n'était pas vendu à version scrap, mais qu'une fille qui scrapait sur place avait, et que j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique, pratique et enfin ultra pratique même, parce que je me dis on peut l'utiliser à la maison, on peut l'emmener si on veut en vacances, on peut l'emmener chez les copines pour scraper, on peut l'emmener à une crop, enfin, franchement voilà, et il n'y a pas de besoin de changement de sac, de trousse, de quoi que ce soit, on l'utilise partout, tout le temps. Après ça avait quand même un certain coût. Donc je m'étais dit que j'allais la mettre sur ma wishlist d'anniversaire, voilà, j'ai faire un petit peu, voilà, un petit comme ça quoi. Et puis voilà, donc j'ai eu pas mal d'astreintes, j'ai eu pas mal, voilà, et donc je me suis dit bon, Peggy, fais-toi plaisir, voilà, soyons égoïstes 5 minutes dans notre vie, dans la semaine. Donc je me le suis offert, donc je vous montre, on va arrêter le suspense parce qu'il n'y en a pas. Donc je me suis offert cette console, c'est nickel, ça passe. Et cette console vient un nom de Soluscrap, c'est marqué là. Cette console, c'est la grande, et il existe une trousse aussi qui est à peu près comme ça. Cette vidéo sortira pas tout de suite parce que en m'offrant ça, j'ai pris à ma soeur la petite trousse en fait. Donc je vais pas lui montrer parce qu'après elle va regarder, voilà, elle saura, donc je la mettrai après. Et de toute façon il faut que je la remplisse. Là je l'ai reçue. Voilà. J'ai pris avec la petite lanière justement parce que moi j'ai dans l'idée d'enlever la lanière, de la laisser devant moi ou sur le côté. Quand je scrape en haut, parce que des fois quand on est plus que 2, je scrape en haut. Parce que j'ai une table où on peut scraper à 5-6. 1, 2, 3, 4, oui, c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc j'ai pas besoin de tout monter et descendre, tout est déjà à l'intérieur, le matériel de base. En fait dedans je vais mettre tout mon matériel de base. Quand j'irai chez ma copse, j'aurai juste ça à prendre, et puis mon sac avec le papier si besoin, et la mini machine de découpe si besoin. Quand j'irai en crop, j'ai que ça à prendre. Quand j'irai chez ma marraine, ça va être pareil. J'aurai que mon sac Stampin' Up et ça en plus, donc comme ça j'ai pas 15 trousses et choses comme ça, donc je trouvais que c'était vraiment ultra pratique. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté les lanières, mais que vous n'avez pas à la base. Là donc votre sac se trouve comme ça. Donc là vous avez l'en haut, vous avez la poche, là vous pouvez mettre des choses à l'intérieur, ici, vous pouvez mettre des choses ici. Là, ici, vous pouvez mettre des choses. En plus, hop, il se tient comme ça. Je vais tout tomber en plus. Là, vous avez plein. Bon, là, c'est neuf, hein, donc ça n'a pas encore la forme. Plein de compartiments. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a plein de compartiments. Là, devant, il y en a. Ici, on peut mettre des choses également. Là, on est pareil. Plein. Et puis là, c'est des compartiments qui peuvent s'enlever. Et là, vous avez encore plein de compartiments sur les côtés, sur le devant, à l'intérieur. Vous voyez? Et c'est assez profond, assez grand sur les côtés. Et vraiment, c'est une grande... Enfin, c'est super grand. Et je trouve ça super pratique. Je me dis, merde, je vais tout mettre. C'est-à-dire les cols, les ustensiles, enfin l'outil touche à tout, les scalpels, les crayons que j'utilise, les crayons aquarelles, blocs acryliques. Enfin, là, les encres de base. Je pense que je vais pouvoir tout mettre. Donc je trouve ça hyper pratique. Après il faut que je vois vraiment comment je fais, ce que je fais. Mais j'ai décidé de faire avec une copine. On va s'éclater ensemble. Et voilà. Je voulais vraiment vous montrer ça. Donc là je vous le montre vide. Voilà. Et puis je vais vous faire une petite vidéo quand ce sera rempli. Puis je le mettrai en ligne ensuite d'ici la fin du mois. Parce que comme ça ma soeur aura eu le sien pour son anniversaire. Voilà, Soluscrap, franchement, et la matière, enfin c'est la qualité, là il y a une petite poignée si on veut, vous voyez, hop, on peut prendre comme ça hein, si on veut. Moi je trouve ça pratique d'avoir 2 lanières au cas où, ça j'ai 2 sacs. Bah tout de suite.
Allez, on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo. Donc vous avez vu la partie 1 où je vous présentais mon craquage, où j'allais le remplir, et je vous avais dit que j'allais prendre mon temps. De toute façon je pouvais pas mettre la vidéo tant que ma soeur, parce qu'en fait voilà, ma soeur a eu le même en plus petit comme ça, pour mettre aussi sur son bureau. Donc moi j'avoue, là c'est pour mettre sur mon bureau, mais je voulais avoir tous les indispensables dedans. Pour le jour où j'ai un atelier, une croppe, ou juste scraper avec une copine chez elle au lieu de chez moi, de pas dire qu'est-ce que j'ai pas, voilà. Parce que j'ai un sac de scrap où dedans j'ai le tapis, tout ce qui est un peu volumineux, et que je mets et que je sors, parce que moi je peux pas avoir tout en double. Mais après j'avais juste une petite trousse, et là en fait je me dis ça peut être pas mal. En plus bon, là il y a le pour porter là, et j'ai donc là la lanière. Donc ça je peux l'enlever le jour où je l'utilise pas, et en fait je le laisse devant moi sur le bureau tous les jours en fait, et c'est ce que j'utilise au lieu d'avoir plein de choses devant moi. Bon après j'ai quand même plein de choses hein. Et je vais vous montrer en fait comment je l'avais aménagé. Donc là j'ai encore rien mis ici et ici. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Franchement, hop, au fur et à mesure, parce que les choses où je vais me dire ah bah ça j'ai pas sur moi et que j'utilise plusieurs fois, je mettrai sûrement dedans. Donc déjà j'ai mis ceci. Ceci c'est quand j'utilise Stamparatus, quand j'utilise... Alors j'ai mis là-dessus, bien que souvent j'emmène pas le Stamparatus avec moi, mais c'est pour l'avoir voilà, devant moi. Donc ça c'est fait maison en fait, c'était une idée que ma soeur m'avait filée pour faire son tampon. Donc feutrine, un bloc de bois, une poignée de chez Action, et ça m'a coûté que la poignée de chez Action, donc voilà. Et du coup j'utilise surtout pour ma Stamparatus, mais elle rentre pas dans ma pochette à Stamparatus, donc il faut que je la laisse devant moi. Devant j'ai mis tout ce qui était règles, donc là j'en ai 3. Tout ce qui était aussi pour les anneaux, pour savoir, même si je ne l'emmène pas avec moi, je ne l'ai jamais emmené avec moi encore, bien qu'un jour peut-être ça arrivera si jamais on décide de faire un mini là-dessus. Mais je trouvais que c'était, voilà, je sais où il est en fait. Voilà, c'est surtout ça, je sais où il est. Ici j'ai mis tout ce qui était bloc acrylique de différentes tailles. Ici j'ai mis mes encres, Versafine, mes Memento et Stazone. Là c'est l'encre blanche. Ici c'est mes cols, double face, colle, nettoyant. Là, là et là, c'est tout ce qui est nettoyant à tampon, à encre en fait. Là c'est pour faire les boîtes, les assemblages de boîtes. Là, donc c'est la boîte où dedans j'ai ma chiffonnette pour en nettoyer. Enfin là je mets une chiffonnette là-dedans. Voilà, pour nettoyer. C'est fait mal. Pour nettoyer mes tampons en fait. Et voilà, et s'il faut du produit, hop, il est là. Ici j'ai mis donc mon outil touche à tout, c'est une obligation de l'avoir avec moi. Un pinceau silicone, un scalpel, un poinçon, un pinceau à réservoir d'eau, un pinceau que j'ai utilisé, que j'ai eu en cadeau chez ma marraine, donc je m'utilise ça peut être pas mal. J'ai mis une brosse estompe, les autres sont dans mon pot sur mon bureau, mais voilà, j'en ai mis une au cas où j'ai besoin quand je suis pas là. Si je suis là, les autres sont ici. J'ai mis une pince, des petites pinces en fait comme ça, hyper pratique ça. Ici j'ai mis justement tout ce qui est pince, washi tape et les petites Versa Fine et Distress In que j'utilise de temps en temps. J'ai mis ça dans une boîte Craftelier comme ici. Ici c'est une boîte Stampin' Up et dedans j'ai mis mes strass basiques. Parce qu'après tout ce qui est strass autres je les ai ici. Là de ce côté j'ai mis tout ce qui est ciseaux, plioir, un autre scalpel, crayon, gomme, poinçon aussi également. Là j'ai mis tout ce qui est mousse 3D. Voilà, donc en fait devant moi en fait c'est ouvert. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est ouvert, j'ai tout devant moi. Et puis quand je pars, allez hop, on ferme. On ferme les milles et puis on y va. Voilà. Donc voilà, je vais vraiment vous montrer comment moi j'utilisais la pochette donc Soluscrap.
Si vous en avez, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous mettez vous dedans, parce que je veux vraiment l'améliorer. Là j'ai encore une pochette, je vais voir vraiment si c'est... je pense que ça va évoluer, puis quand ça aura évolué, je referai peut-être une vidéo dans quelques semaines, dans quelques mois, ou à la rentrée, parce que là j'aurais utilisé plusieurs fois, je serai chez les copines plusieurs fois, j'aurais vu ce qui me manque et ce qui me manque pas. Parce qu'après dans mon sac de scrap, je mets Massiko, bah, je peux mettre mon... donc Massiko, je mets ma mousse 3D, mon tapis mousse, mon Stamparatus aussi je peux mettre, voilà, puis il est déjà prêt, hop hop hop, il est là, voilà, ça c'est mon outil à touche, le Stamparatus. Voilà ce que je mets dedans, je mets souvent cahier aussi, parce que souvent avec les filles on prend des notes. Donc là voilà, je voulais vraiment le nécessaire, le kit de base en fait de la scrapeuse. Donc je vais bien voir si ça fonctionne ou s'il manque des choses. Et si vous avez des idées, bah vous me mettez en dessous en commentaire. Et puis après je verrai bien. Là aussi il y a des petites pochettes, on peut mettre des feux, des choses comme ça. Là aussi, donc c'est pour ça. Elle n'est pas encore remplie, mais elle est déjà... moi je trouve qu'elle est déjà pas mal. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. Et à très vite. Allez, tchuss!